qui, en tout cas, pour démarrer cette édition, voici les titres de l'actualité. La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme nécessite une coordination et une mutualisation des forces. Le Burkina, le Mali et la France viennent de mener l'opération Panga qui a donné quelques résultats satisfaisants selon le bilan mené en territoire malien. L'opération Panga, ou la mutualisation des forces contre le terrorisme, elle a réuni les armées maliennes et burkinabè appuyées par les forces françaises de l'opération Barkhane. Cette opération visait à prendre à défaut les terroristes et autres bandits de grand chemin. L'opération a permis en quelques jours d'arrêter plusieurs individus suspects, même si des terroristes ont réussi à traverser les frontières. Le bilan de cette vaste opération a été mené en territoire malien par les hiérarchies militaires des trois pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Admagiti Oumar Zombré. Actuellement, nous sommes en territoire malien, plus précisément à Okoulourou. Ici, derrière moi, se trouvent les différentes forces engagées dans l'opération Panga, qui signifie force en langue morée. Une vaste opération de ratissage menée conjointement par les armées nationales du Burkina, du Mali et l'opération Barkhane, afin de débusquer tous les groupes terroristes qui écument les environs de la zone frontalière du Mali et du Burkina. Il est un peu moins de 13 heures lorsque le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le représentant de son homologue malien ainsi que le commandant des forces Barkhane atterrissent en hélicoptère pour faire le point de cette opération. Côté burkinabè, les compagnies Tigre, Lion et Touba sont au contact de l'ennemi, respectivement à Nassumbu, Djiguel et Ariel. Elles ont fouillé leur zone d'action jusqu'au Mali. Ici, les soldats de la compagnie Lion fouillent avec minutie les bagages de ces passagers en voyage. Résultat de l'opération, plus de 80 arrestations de personnes suspectes, dont certaines déjà fichées. Chez les Maliens, un individu a été appréhendé. Un bilan satisfaisant à mi-parcours de l'opération Panga. On est satisfait, ils sont là depuis un bout de temps. Ils ont ratissé depuis des lignes qui leur avaient été données jusqu'à la frontière et fouillé aussi des points qui étaient suspects. L'objectif était de revenir dans cette zone infectée de djihadistes et de terroristes et ils ont été soit chassés, soit capturés. Ça ne fait que rassurer les populations de part et d'autre des frontières et ça permet une mutualisation des moyens, des efforts et des résultats. Depuis le début de cette opération militaire conjointe, c'est la grande débandade chez les terroristes qui se sont retranchés dans une forêt de l'autre côté de la frontière burkinabè. Et le général Oumarou Sadou en profite pour jauger le moral des soldats burkinabè. Raconte un peu qu'est-ce que tu as fait. Beaucoup les fouilles. Vous avez fouillé combien de villages? Beaucoup de villages, il n'y a pas de contact. Vous êtes descendu, vous avez manœuvré à pied, vous avez fouillé, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content de la mission? Vous êtes prêt à revenir? Tous les secteurs concernés par cette manœuvre sont quadrillés et le rouleau compresseur de Panga est en marche. Une marche qui a entraîné la désertion dans les rangs du mouvement de Malam Dicko, selon les responsables de l'opération Panga du Burkina. Beaucoup de ces combattants se seraient déjà rendus d'eux-mêmes aux forces armées nationales du Burkina Faso. De quoi inscrire ce genre d'opération dans la durée. Je ne peux évidemment pas vous détailler le secret de nos opérations, puisque un de nos critères de succès, c'est la surprise. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, pas un coup isolé. C'est programmé, aussi bien les opérations conjointes avec Panga, aussi bien aussi les opérations qui vont engager, que ce soit le Mali et le Burkina dans les frontières communes, que ce soit demain le Burkina et le Niger dans des parties qui sont concernés à leurs frontières, que ce soit demain le Mali, le Niger et le Burkina à des frontières communes. Nous allons continuer les efforts. Grâce à cette opération, la peur est en train de changer de camp. Et pour atteindre les objectifs escomptés, les hiérarchies militaires de Panga appellent les populations à être elles-mêmes actrices de leur propre sécurité. Et pour cela, elles doivent collaborer avec les forces de défense et de sécurité présentes dans la zone. Sortir les enfants de l'orpaillage, objectif de la formation initiée par l'Association pour la facilitation du développement communautaire de Gawa. Près de 100 enfants ont été formés en maçonnerie, menuiserie bois et électricité bâtiment afin de les retirer des griffes de l'exploitation artisanale de l'or. L'objectif
est de lutter aussi contre les pires formes de travail des enfants. Reportage Madou Ouedraogo, ici à Kanana. Après 3 ans de formation en coupe-couture, Justine Dabiré reçoit ici des kits d'installation. Tout comme elle, ils sont au total 98 apprenants en menuiserie bois, électricité bâtiment, maçonnerie, mécanique 2 roues à recevoir également leur kit d'installation. Je suis très contente. Bon, par rapport au site, je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose de mon propre main. Mais grâce à la FDC, aujourd'hui je peux réaliser une tenue pour porter. Donc je suis très émotionnée et je remercie la FDC et l'UNICEF pour ce qu'ils ont fait pour les enfants du site d'or. Cette sortie constitue la 2e promotion d'enfants bénéficiaires du projet Enfants dans les mines et carrières artisanales, comprendre et agir, mise en œuvre par l'AFDC, l'Association pour la facilitation du développement communautaire. Ce projet a pour objectif la prévention et l'élimination progressive du travail des enfants dans le secteur de l'orpaillage, tout en leur offrant des opportunités éducatives et de formation professionnelle. Il y a des milliers d'enfants qui sont sur le site et qui mènent une vie pas facile. Alors, donc, quand il y a un projet de ce genre qui permet de les sortir de ce milieu malpropre et de leur donner une opportunité de pouvoir se réinsérer dans la société, je pense que c'est un plaisir pour nous, un plaisir partagé. Financé à plus de 360 millions de francs CFA, le projet a bénéficié de l'accompagnement de l'UNICEF et de l'ONG Plan Burkina. Oignons, mangues, tomates, choux, patates et autres ignames, il n'est pas rare de voir sur les bas-côtés des routes nationales et autres avenues des vendeurs de fruits et légumes. Elles proposent aux usagers de la route plusieurs denrées et fruits, souvent dans une ambiance joyeuse. Cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles, quelle qu'en soit la saison. Gros plan sur ces commerçantes depuis Tenado jusqu'à Ouagadougou en passant par Koudougou avec Césaire Carrefour et Nathalie Savadougou. Charlotte Bado, vendeuse de fruits et légumes dans le village de Koukouldi, dans la commune rurale de Tenado. Depuis 3 ans, elle exerce ce commerce. Marie-Thérèse Mpo, veuve et mère de 5 enfants, pratique également la même activité et ce depuis 4 ans. Elle propose les légumes et fruits du moment. Je vends les oignons, mangues, tomates, l'ail, aubergines et choux. Souvent, s'il y a marché, on peut avoir au moins 50 000 comme ça, s'il y a marché. Mais s'il n'y a pas marché, on ne peut même pas avoir 10 000. Je suis une veuve et je fais ce commerce pour nourrir mes enfants et payer leur scolarité. Le jour où ça marche, je peux avoir 30 000 ou 20 000 francs. Mais si ça ne marche pas, c'est 10 000 francs. À l'image de Charlotte Bado et Marie-Thérèse Mpo, elles sont des centaines de femmes de tous âges à arpenter la voie depuis Tenado à Tanguène d'Assouri à l'entrée de Ouagadougou, en passant par Koudougou à la recherche de leur pitance. Il y a des jours où on gagne et des jours où ça ne marche pas. Mais cela nous permet de nous nourrir et de nous habiller. Sinon, avant, les cars s'arrêtaient. Avec les passagers, là, on gagnait un peu dedans. Mais maintenant, les cars ne s'arrêtent plus. On compte les petites voitures, les motos. Quand ils s'arrêtent, c'est là qu'on gagne un peu dedans. Des fois, tu ne gagnes rien. Mais le jour que ça paie, tu peux gagner 1 000 francs. Des fois, tu gagnes 3 000 par jour, 2 000 par jour. Et à travers ce petit commerce sur la route, là, c'est ça qu'on prend pour se débrouiller, pour se nourrir, pour payer de la nourriture, pour préparer à la maison, pour pouvoir prendre soin des enfants aussi. Leurs clients viennent de partout. Il y a ceux qui viennent s'approvisionner pour revendre en ville et ceux qui payent juste pour leur famille. Je viens de Ouagadougou. On achète en gros pour revendre dans les petits marchés en ville. Mais il n'y a pas assez de bénéfices. C'est le manque de venir pour ça, c'est pour la famille, quoi. Vous venez d'où? Bon, à Ouaga, mais je suis à Dédougou. Même si ces femmes disent ne pas s'enrichir, elles arrivent au moins à assurer leurs petites dépenses. Ces femmes que vous venez de voir pouvaient être lauréates des Yenenga d'or ou la nuit des trophées destinés aux femmes. C'était samedi dernier à Ouagadougou.
13 récompenses ont été décernées à cette occasion pour souligner les efforts de femmes battantes dans tous les domaines, commerce et industrie, élevage, journalisme et politique. C'était la première édition de ces Yenenga d'or initiée par le promoteur Ousmane Ouedraogo. Zalissa Sanfo. Marguerite Douagneau de la RTB Télévision reçoit ici un Yenenga d'or catégorie journalisme. À l'image d'elle, ce sont 13 femmes, 13 battantes qui sont ici récompensées pour leur dur labeur dans diverses catégories. Le commerce, l'industrie, l'élevage, la santé et la politique. Elles sont toutes reconnues ici comme des Amazones. C'est un sentiment de fierté et surtout un sentiment de reconnaissance. Dire que parfois on travaille beaucoup, on a l'impression qu'on est fatigué, mais il y a d'autres qui nous regardent et ça me donne vraiment le courage et la volonté, la détermination de continuer ce combat que j'ai commencé. Après plusieurs rendez-vous manqués, le promoteur se dit satisfait pour la réalisation de cette cérémonie. Nous avons voulu promouvoir ce qu'elles font parce qu'elles sont entrepreneuriales et justement pour la valoriser, à l'image de cette héroïne, de cette reine, cette brave femme qui a été Yenenga. Ousmane Ouedraogo envisage faire de cette cérémonie de récompense un événement national qui couvre les 45 provinces du pays pour que le mérite de la femme burkinabé soit reconnu. Liesse populaire hier à Sapone où le nouveau chef a célébré son premier Nabasga. Célébration autour du thème « Contribution de la chefferie traditionnelle à l'émergence d'un comportement citoyen ». Une réflexion nécessaire selon Naba Sigri car un chef doit avoir la capacité de convaincre et de rassembler. La perspective des élections municipales partielles pour lesquelles Sapone est concerné interpelle tout le monde. Yolande Lompo, reportage. Des dompteurs de chevaux au palais royal de Sapone. Tout comme ses autorités administratives et religieuses, ils sont là à l'occasion du premier Ranyuga de Naba Sigri, intronisé le 28 juin dernier. Plus connue sous le nom de Nabasga, cette fête coutumière qui intervient après chaque récolte permet de rassembler les fils et les filles de Sapone autour d'un plat commun. Vous êtes sur le village du fondateur qui est Naba Kwabaga. À partir de Naba Koura, en enjambant, en venant au fondateur de ce village qui est le Naba Kwabaga, précédé par le Naba Zibo, précédé par le Naba Goro, le Naba Sanam, le Naba Padre, nous sommes le 6e chef fondateur de ce village-là. Nous disons qu'avec la chefferie coutumière, nous allons contribuer à ce que cette jeunesse-là soit davantage sensibilisée profondément dans notre culture, parce que sans notre culture, il n'y aura pas un bon développement de ce Burkina Faso-là. Avant de se parer de ses plus beaux vêtements pour recevoir présents et bénédictions, le nouveau garant de la tradition a sacrifié au rite coutumier qui l'ont conduit sur la tombe de son ancêtre Nabakouda pour présenter ses offrandes et demander aux mânes et aux ancêtres abondance et protection pour toute la population. Mais pour des raisons mystiques, cette étape ne vous sera pas dévoilée. La visite du ministre de la Sécurité au nord du pays pour réconforter les troupes en lutte contre les terroristes et la situation en RDC où la nomination d'un nouveau Premier ministre divise la classe politique sont les sujets phares de vos journaux de ce lundi. Tobom Evelyne Dabiré signe la revue de presse. Solé, à 90 km de Waiguya, Petogoli et Baraboulé sont entre autres les localités visitées par le ministre Simon Compaoré lors de sa tournée dans le nord et le Sahel du Burkina du 3 au 6 avril, écrit aujourd'hui au Faso. Objectif, précise l'observateur Palga, permettre aux hommes de médias d'appréhender de l'intérieur la traque des mouvements terroristes enclenchés depuis par le Burkina. Et partout où le ministre est passé, explique Sidoya, le constat est presque le même. Insuffisance de ressources humaines, de moyens roulants, d'équipements. Aussi, ce journal appelle le Burkina à l'armement et fait sien ces propos de Shakespeare qui dit « Il vaut mieux encore se servir d'une arme brisée que de rester les mains nues ». Pour Sidoya,
Le respect vis-à-vis d'un pays passe aussi par sa capacité à dissuader militairement. Autre sujet d'actualité, la situation à RD Congo avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Délai annoncé, délai respecté, serait-on tenté de s'exclamer, écrit l'observateur Palga. Mais cette nomination vient de faire le requiem de l'accord de la Saint-Sylvestre, laborieusement tracé par la Commission épiscopale nationale du Congo, explique ce quotidien. Cette nomination de Tchibala laisse pantois l'opposition déjà minée par des sissiparités d'ego, estime aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga revient à la charge. En réalité, le nouvel impétrant semble avoir la gueule du parfait traite de service, car on se rappelle, poursuit ce quotidien, qu'il avait été sorti de sa prison de Makala pour aller s'entretenir nuitamment avec le directeur de cabinet de celui qui vient de le faire Premier ministre. Aujourd'hui, au Faso conclut, la transition congolaise ressemble à cette fameuse boisson du pays des érables, le Canada Dry, qui est comme de l'alcool, mais qui n'en est pas un. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.